Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of this. Notre histoire commence. Yori Kitahara est enthousiaste à l'idée d'entrer à l'université, et il a vraiment envie de s'amuser et de rencontrer plein de filles sexy. Il arrive pour vivre avec son oncle dans une ville tranquille au bord de la mer. Son oncle a un magasin appelé Grand Blue qui se concentre sur les équipements de natation. Yori arrive au magasin en pensant qu'il va rencontrer sa famille, mais il y a plusieurs étudiants qui organisent une fête géante. Yori est totalement désorienté et décide de partir, mais les deux étudiants le forcent à boire et à s'amuser. Yori commence à s'amuser et devient vraiment ivre. Il devient celui qui fait le plus la fête. Il enlève même ses vêtements et ne reste qu'en caleçon. Le lendemain, Yori est en retard à l'inscription à son cours et a des problèmes sur le campus. Il ne trouve pas de vêtements et la police le poursuit. Les étudiants de la veille s'appellent Shinji Kitahara et Rujiro Katobuki, et ils veulent qu'Yori rejoigne leur club de plongée appelé Pikaboot. Yori parvient à convaincre Koiya Mamura de rejoindre également le club étrange. Yori réussit à convaincre Koiya Mamura de rejoindre le club étrange. Ils sont tous les deux en première année et les étudiants plus âgés commencent à les taquiner sans arrêt. Yori passe beaucoup de temps avec les membres du club Pikaboot et ils annoncent leur projet d'organiser une fête géante. Les filles du collège local seront toutes invitées à cette fête spéciale. Yori veut vraiment aller à cette fête, alors il nettoie sa chambre et essaie de convaincre Nanaka de le laisser aller à la fête. Après cela, Rujiro et Shinji décident d'aider Yori à s'habituer à plonger très profondément sous l'eau. Ils l'emmènent dans une piscine où il peut s'entraîner pour un vrai plongeon. Yori ne veut pas s'impliquer car il n'est toujours pas très intéressé par la plongée. Plus tard dans la journée, Nanaka et Yori se rendent dans un aquarium et pour la première fois, Yori a envie de s'entraîner à la plongée sous-marine. Le festival Izu Spring a lieu et Rujiro et Shinji essaient de collecter des fonds pour le club. Yori et Koiya sont invités à participer à un concours masculin lors du festival, mais ils détestent tous deux cette idée. Ensuite, Yori essaie de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. Une fois l'entraînement terminé, Yori retourne à Grand Blue et parle de son expérience à sa cousine Shiza. Le lendemain matin, Yori se réveille au lit avec une femme mystérieuse. Cette femme s'appelle Azusa et semble faire partie d'une farce visant à embarrasser Yori. Plus tard dans la journée, alors que tous les élèves sont ivres, Azusa comprend que les garçons se sont moqués d'elle. Azusa convainc Shiza de participer au concours de beauté féminin. Shiza ne participera à la compétition que si Koiya et Yori essaient la compétition dans la catégorie des hommes. Le festival commence officiellement et les concours de beauté aussi. Koiya et Yori détestent devoir participer à cette compétition. Pendant ce temps, Shiza porte une robe et est très nerveuse pendant sa compétition. Elle doit porter une robe, ce qui n'est pas quelque chose dont elle a l'habitude. Pendant le festival, une fille étrange demande à Koiya de sortir avec elle mais il la rejette. Les membres du club commencent à faire la fête et Shiza essaie de rendre Yori complètement ivre. Le concours de beauté masculin a lieu ce soir et Yori ne peut pas se saouler. Le concours commence et une bagarre éclate immédiatement. Le capitaine du club de tennis s'appelle Kudo et il se bat avec Koiya. Ils veulent tous les deux sortir avec Azusa. Il s'avère qu'Yori était en fait déguisé en Azusa et il se moque de Kudo. Yori et Shiza ont gagné toute la compétition. Shiza essaie de faire en sorte que tous les autres hommes l'évitent et elle dit à tout le monde qu'elle sort avec Yori. Le lendemain, Yori a des problèmes avec ses camarades de classe. Tous pensent maintenant qu'il sort avec Shiza et commencent à lui envoyer des menaces de mort. Certains élèves fous veulent même assassiner Yori et Koiya et les enterrer dans les montagnes. Koiya et Yori demandent à Azusa de les aider et celle-ci leur présente Ana Yoshihara. La même fille qui a demandé à Koiya de sortir avec elle. Les garçons invitent toutes les filles et organisent une soirée géante pour que les autres élèves puissent les voir, mais les garçons sont trop ivres et les filles les abandonnent. Pendant la nuit, Yona commence à penser à Yori et à penser qu'elle pourrait l'aimer d'une manière romantique. Koiya et Yori ont un test d'allemand très important. Ils décident que le meilleur moyen de le réussir est de tricher. Ce plan échoue totalement et ils ont des problèmes. Par la suite, Anna devient un membre officiel du club Pikabu. Elle se rend vite compte que tous les membres du club sont complètement fous et hors de contrôle. Anna déteste que les membres du club se déshabillent tout le temps. Elle les supplie d'essayer d'agir comme des gens normaux, mais ils n'écoutent pas. Ils ont même inventé un jeu de striptease. Une autre fête est organisée et les choses deviennent sauvages. Le lendemain, Yori est rejointe par Anna et Shiza et elles partent en voiture. Le groupe atteint l'océan et fait de la plongée. Il semble que les choses soient moins gênantes entre Shiza et Yori. Yori réussit bien ses tests d'allemand. Cette fois, il ne triche pas. Une fois le test terminé, les élèves décident de faire la fête et de se saouler. Ils organisent une fête au Grand Blue Store. Tout le monde veut savoir si Yori et Shiza sortent vraiment ensemble. Shiza se présente à la fête et les choses entre elle et Yori sont un peu gênantes. Le jour suivant, les membres de Pikabu commencent un match de tennis avec le club de tennis qui veut se venger. Rujiro et Shinji sont vraiment excellents au tennis et parviennent à vaincre leurs adversaires avec facilité. Yori et Ko sont partenaires pendant le tournoi de tennis et ils ne s'en sortent pas très bien.
Alors qu'Yori est très bon au jeu, Ko ne peut même pas frapper la balle. Yori décide d'utiliser son arme secrète pour gagner le match. Les membres du club décident de faire un voyage à Okinawa pour fêter l'événement. Ko et Yori se voient proposer un emploi à temps partiel dans une entreprise de déménagement, qu'ils décident d'accepter. Le travail est correct, mais tout ce qu'ils gagnent est dépensé dans le bar et il ne leur reste rien. Le voyage à Okinawa approchant, Yori décide de gagner un peu plus d'argent à côté. Le club se rend dans un bar où Rujiro travaille à temps partiel. Il y est barman et aime son travail. Yori et Ko décident d'essayer d'aider les clients avec leurs boissons. Tous deux ne sont pas de bons barman et ne savent pas du tout préparer les boissons. Yona est furieuse contre eux pour avoir perdu du temps et s'être ridiculisés. Yori et les membres de son club passent du temps ensemble et découvrent que ton œil du ciel est introuvable. Yori se rend compte que tu as une petite amie et ils décident de gâcher totalement leur soirée de rendez-vous. Ko et Yori essaient d'organiser une autre fête géante pour tous leurs camarades de classe. Ils veulent faire participer les Kayes à un jeu appelé King's Game et ils veulent aussi que le reste du groupe Pikabo soit impliqué. Ko fait une grosse erreur qui finit par faire inviter toute l'équipe masculine de rugby à la fête. Yori révèle qu'il a trouvé un autre emploi en tant que personne qui dirige la circulation. Les membres de l'équipe Pikabo vont acheter du nouveau matériel pour leur prochain voyage. Shiza et Ena essaient des combinaisons de plongée très attrayantes que Ko adore. L'équipe achète également du matériel de plongée pour le voyage. Le lendemain, Shiza, Azusa et Ena trouvent un emploi à temps partiel au même endroit que Ko et Yori. Le voyage à Okinawa commence enfin et tout le club de Pikabo part pour le voyage. Ena espère vraiment que le voyage sera amusant et que chacun se fera de nouveaux souvenirs. Les hommes et les groupes commencent à faire les fous et se mettent aussi à nu. Ko est maintenant furieuse et elle déteste déjà le voyage. Le groupe arrive à la plage et Ko et Yori essaient de monter sur un bateau banane. Ko et Yori ont une compétition pour décider qui aura la meilleure chambre. Ils essaient tous les deux de tricher, ce qui les fait tomber du bateau en même temps. À la maison de la plage, Rujiro annonce que Ko a gagné le jeu du bateau et qu'il a donc la meilleure chambre. Yori doit dormir dans la même chambre que Nanaka et Azusa. C'est assez difficile de ne pas être nerveux car ce sont deux filles très sexy. Yori décide d'étudier pour se calmer. Le lendemain, Yori est rejoint par ses amis et ils font un test de plongée. Le test est divisé en deux parties, l'examen écrit puis l'épreuve pratique de plongée. Yori essaie d'aider Ena. À cause de cela, il est sur le point d'échouer à l'ensemble du test. Yori ne veut pas décevoir Ena et Ko, il essaie donc d'étudier pour l'autre partie du test de plongée. Le groupe loue une voiture et se rend au marché aux poissons. Ils ne peuvent louer qu'un vieux camion et au marché aux poissons. Ena et Ko pensent que certains étudiants parlent de choses loufoques. Il s'avère qu'ils ne parlent que de poissons. Lorsque le groupe retourne à la maison de la plage, ils se divisent en groupes et se concentrent sur la préparation du dîner. Yori et Shiza sont jumelés et ils parlent de la formation en plongée. Ko et Ena pensent que Shiza est peut-être amoureuse de Yori pour de bon. Le lendemain, Yori tombe malade et doit rester au lit alors qu'Azusa décide d'aider Yori avec sa fièvre. Le groupe se saoule plus tard dans la soirée, comme d'habitude, et ils parlent de rumeurs de rencontres. Les membres de Kabu décident d'aller faire de la plongée en haute mer car Yori n'a pas pu participer au test ni le terminer. Yori parvient finalement à rassembler ses forces et part avec le reste de son club. Il ne peut toujours pas plonger comme avant et doit rester dans l'eau peu profonde et nager lentement. Ko commence à se moquer d'Yori parce qu'il est comme un vieil homme. Les membres du groupe ont tous un permis maintenant et ils vont tous plonger. Yori est le seul à être resté sur le bateau. Il est évident qu'il est assez triste à ce sujet. Shiza le remarque et décide de rester avec lui sur le bateau pour s'assurer qu'il n'est pas seul. Yori commence à être malade à cause des vagues de l'océan. Yori admet que même s'il est triste de ne pas pouvoir plonger, il s'est beaucoup amusé pendant le voyage. Il souhaite vraiment qu'il puisse revenir ici un jour. Ce soir-là, le groupe commence à planifier son dîner. Ils découvrent qu'à cause de leur comportement, ils sont bannis d'un restaurant qu'il aimait bien. Rujiro et Shinji prévoient d'organiser une fête géante juste pour le club. Ils vont même chercher un pot géant avec beaucoup de boissons. Yori et Ko essaient de boire autant d'alcool que possible mais ils abandonnent. Ena est ivre et court après Ko et Yori. Les deux hommes parlent de leur séjour à l'université et de leur participation au club de plongée. Ils aiment tous les deux les amis qu'ils se sont faits et espèrent d'autres aventures. La fin. Merci d'avoir regardé. Merci d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir les nouvelles récapitulations d'animes.